Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, votre émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre région. Au sommaire de cette émission, on va parler de déploiement de la fibre, de la 5G et puis aussi de transition énergétique dans la région sud avec notre invité Grégory Rabuel. Bonsoir, vous êtes le PDG d'Altis France. Bonsoir. On commence avec vous, Laurence, le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine qui concerne justement l'actualité économique. Effectivement, c'est 10%, c'est la part qui est dédiée à l'industrie dans les territoires ruraux. Donc c'est moins qu'au niveau national puisque c'est 18% au niveau de la France. Mais ça montre que s'il y a très peu d'industrie dans les territoires ruraux, néanmoins, c'est avec des grandes entreprises plutôt, notamment le CEA Cadarache qui pilote ITER. Donc ça montre que finalement l'industrie est peut-être un petit peu plus fine ici, mais elle est quand même encore à développer. Merci beaucoup Laurence, on passe à l'invité de Marseille Business. Nous sommes donc avec Grégory Rabuel, le PDG d'Altis France. On va parler du déploiement de la 5G pour commencer. La 5G à Nice, c'était il y a un an, déployée par SFR. Où en est-on aujourd'hui du déploiement de la 5G dans la région sud ? Alors c'est un superbe démarrage. Ça a commencé en novembre 2020, effectivement, à Nice. C'est SFR qui a lancé la 5G en France. Et 15 mois après, 50% de la population française est couverte en 5G par SFR. Et puis quand on fait un zoom sur la région sud, c'est 51% de la population. Donc c'est à peu près pareil que la France. Et toutes les grandes villes de la région sont déjà couvertes en 5G. Donc c'est un déploiement assez rapide, assez exceptionnel. Et bravo aux équipes réseau de SFR. Il y a un autre sujet aussi sur la fibre, et ça fait partie de l'attractivité des territoires comme des entreprises d'ailleurs. Est-ce que vous en êtes au même plan de déploiement ? Alors la fibre c'est essentiel, c'est l'autre pilier de la stratégie de déploiement de SFR. C'est évidemment indiscutable pour les entreprises. Indispensable aussi pour les particuliers. On sort de 2 ans de confinement avec la crise sanitaire qu'on a vécue, le télétravail, les nouveaux usages. Donc aujourd'hui, finalement, quand vous êtes opérateur télécom comme SFR, vous êtes obligé de fournir une qualité de service de très haut débit et une connexion à tous les foyers, puisque c'est devenu comme l'eau et l'électricité. Ça devient une commodité assez naturelle. Donc dans la région sud, on a à ce stade toutes les grandes villes et les villes adjacentes des métropoles qui sont couvertes en fibre. Aix, Nice, Montpellier, Toulon et toutes les villes adjacentes. Donc ça c'est déjà couvert. Et puis on a également la responsabilité de couvrir toutes les Bouches-du-Rhône, également les Alpes de Haute-Provence, les Alpes en général. Donc là c'est plutôt 50% de la population et des foyers qui sont couverts. Et on terminera l'ensemble de la région sud fin 2023. Donc c'est à marche forcée, ça va très vite. Et c'est indispensable, comme je le disais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent, qui changent de vie, qui vont dans le sud. On a eu cet épisode d'exode urbain, si on peut Bien dire, sûr. avec des couples qui quittent les grandes métropoles pour venir dans des villes moyennes. Ça aussi, c'est quelque chose que vous prenez en compte ? Absolument. D'abord, on le voit, puisqu'on a 25 millions de clients entre le mobile et le fixe. Donc, on voit bien finalement les mouvements de population, où vont les gens, où ils téléphonent, où est-ce qu'ils sont. Et donc, il y a beaucoup plus de bandes passantes à approvisionner dans certaines zones par rapport à avant. Et c'est aussi pour ça qu'Altis France investit chaque année 3 milliards d'euros dans les infrastructures. Donc, vous parliez des investissements tout à l'heure des industriels dans les régions. On est probablement des plus gros investisseurs dans la région sud avec ce déploiement et de la 5G et de la fibre. L'objectif pour la fibre, c'est 90% des foyers d'ici 2025. C'est atteignable comme objectif ? Oui, absolument. En début d'année dernière, j'ai lancé un plan 2025 qui s'appelle Transformation et Ambition pour le groupe Altis. Et un des objectifs, c'est 90% des foyers en 2025 et on le tiendra. Ça, c'est pour toute la France ? Absolument. Et c'est pareil pour la région sud ? Absolument. L'idée, c'est que c'est pas parce qu'on est en ruralité ou dans des zones de campagne qu'on n'a pas le droit à la 4G ou à la 5G ou à la fibre. C'est le vieux débat qui existait à juste titre. D'abord, on déployait dans les grandes villes où il y avait beaucoup de monde. Et puis ensuite, on a pris des engagements avec le gouvernement, à la fois dans le New Deal mobile pour déployer la 4G et puis la 5G, et puis le plan très haut débit avec le gouvernement. Et on s'est engagé à couvrir effectivement au moins 90% des foyers en 2025. Les télécoms ne s'affranchissent pas de la notion de transition énergétique. Comment vous l'adressez, et à la fois en B2B et en B2C ? Alors oui, évidemment, c'est un sujet majeur pour Altis et on essaye de le traiter le mieux possible. Alors premièrement, l'alimentation de nos antennes. Vous savez, on a 25 000 antennes mobiles Ça en consomme France. beaucoup les télécoms ? Oui, ça consomme. Alors ça consomme beaucoup, mais quand vous regardez les derniers rapports, finalement, le numérique, c'est que 0,4% de l'empreinte carbone en France. Donc c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, mais c'est surtout quelque chose de positif, le numérique, parce que quand vous êtes en télétravail ou quand vous êtes en visio, vous vous déplacez pas, vous n'allez pas à votre bureau, vous voyagez moins, et donc finalement, ces nouvelles technologies
évidemment, vont dans le bon sens pour réduire les effets de gaz à effet de serre. Donc, à partir de là, nous, on alimente nos antennes avec de l'énergie renouvelable, c'est nouveau. Ensuite, on a lancé des mobiles reconditionnés. Vous savez, on vend des téléphones qui sont reconditionnés de deuxième main. On propose dans toutes nos boutiques, on a 600 magasins en France avec SFR, de venir redéposer vos anciens terminaux. On les récupère, on les reconditionne et puis on peut les revendre. Ça aussi, c'est un acte écologique important. Et puis on va loin, c'est-à-dire que les accessoires qu'on vend, on prévoit vendre des accessoires, des coques qui sont écologiques. On essaye d'aller au bout de cette démarche-là, mais c'est un enjeu majeur pour le groupe. D'ailleurs, chez Altice, ça s'appelle J'avance avec Altice. C'est le plan que l'on a. Et il est décliné à la fois dans la partie média de notre groupe et à la fois dans la partie télécom. On parle finalement d'innovation. Est-ce que vous regardez ce que font les startups? Est-ce que vous pourriez en racheter certaines ou intégrer leurs produits? C'est quelque chose que vous faites? Oui, alors on regarde évidemment tout ce que font les startups, les services qui sont proposés pour essayer d'enrichir notre offre. Après, vous savez, nous on est dans un business où notre core business, c'est d'avoir une infrastructure télécom lourde qui nécessite d'investir chaque année pour absorber les débits, les usages et puis les besoins de nos clients. Après, autour de cela, il y a un écosystème de startups avec lequel, bien sûr, on discute, on travaille. Et il peut y avoir des opérations de croissance externe qui pourraient se faire. Vous l'avez déjà fait? Alors, on l'avait déjà fait il y a quelques années, mais sinon, plutôt ce qu'on rachète ou les opérations de croissance externe qu'on fait sont dans l'écosystème qu'est le nôtre. On rachète des opérateurs télécoms. Par exemple, on a racheté un opérateur d'Aix-en-Provence l'année dernière qui s'appelle Pritel, qui existe depuis 17 ans. Et donc, avait une approche un peu digitale et un peu disruptive des télécoms. On a racheté cette entreprise, on a gardé son dirigeant qui est toujours à la tête de l'entreprise. Ça, c'est un succès, c'est directement proche de notre core business. Mais on est toujours à même de regarder effectivement ce que font les startups. Une question d'actualité, est-ce que la guerre en Ukraine a impacté le groupe? On sait que vous avez rendu les SMS et les appels gratuits d'SFR vers l'Ukraine. Est-ce que ça a impacté le groupe? Alors, est-ce que ça a impacté le groupe directement? Non. Dans notre business, on n'a pas de business en Ukraine, on n'a pas de déploiement là-bas, etc. En revanche, oui, première mesure, on a essayé d'être solidaire des gens qui veulent appeler l'Ukraine. Donc, on a rendu ces appels gratuits, les SMS gratuits. Donc, c'était une première démarche. On a relayé sur nos antennes BFM TV, RMC, des campagnes de dons également pour aider la population ukrainienne. Là où ça peut nous impacter, c'est le risque de cyberattaque. Donc, on a largement densifié et sécurisé nos infrastructures, à la fois télécom et médias. Et puis, j'en profite, puisque vous me donnez la parole là-dessus. Je voudrais saluer les 12 journalistes de BFM TV qui sont en train de couvrir le conflit, à la fois en Ukraine, en Pologne, en Russie, qui prennent parfois des risques très importants et pour informer les Français. Donc, je suis très fier de l'antenne et de la tenue de BFM TV dans cette période très, très, très difficile. Et je pense que c'est effectivement une période difficile. J'espère que ça va se résorber rapidement. Pour terminer, un mot sur les médias, justement. Le succès, là aussi, au rendez-vous. Succès au rendez-vous, mais concentration des médias, c'est un sujet dont on parle beaucoup au niveau national. Vous déployez BFM en région, la preuve, on est là. La proximité, la concentration, comment est-ce qu'on arrive à trouver le juste équilibre? C'est un bon équilibre entre qu'est-ce qui est national et qu'est-ce qui est local. Donc nous, on a la première chaîne d'info de France avec BFM TV, on est très fiers de cela, ça marche très fort. Et on s'est rendu compte que finalement, dans les territoires, les Français, ils avaient aussi envie d'avoir accès à une information de proximité, de qualité, du quotidien. C'est bien le cas ici. BFM Marseille est un succès depuis qu'on l'a lancé. Dans la région sud, on a lancé 6 chaînes et 10 bientôt au niveau national. Donc on fait un bon équilibre entre le national et le local et on se sert du local pour le national et vice-versa. Donc ça, c'est très important. Puis la concentration... Nous sommes un acteur important, donc vous avez sans doute vu que nous avons trouvé un accord avec les groupes TF1 et M6 pour acheter les 2 chaînes, TFX et Sister, dans la mesure où la fusion TF1 et M6 se fera bien à terme. Donc on est très heureux de cela parce qu'il faut renforcer notre groupe de médias au niveau national. On deviendra avec l'acquisition de ces 2 chaînes le 2e groupe privé, donc c'est une fierté pour nous tous. Merci beaucoup Grégory Rabuel, PDG d'Altis France, d'être venu sur notre plateau. On passe à l'entreprise de la semaine avec toi, Laurence.
Alors, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? Alors, c'est une entreprise, une start-up pour le coup, qui s'appelle BiBiBat et qui se présente un peu comme le Uber Eats du BTP. Donc, l'idée, c'est de livrer en scooter du petit matériel et de l'outillage pour les professionnels du bâtiment qui se retrouveraient en manque et qui auraient besoin pour des questions de rapidité de faire appel à ce service qui est donc tout nouveau, qui se déploie uniquement à Marseille pour le moment, mais qui prévoit déjà de s'étendre dans la région sud et également à Paris avec un catalogue de 1500 produits actuellement. Une belle entreprise basée à Marseille. Merci Laurence. C'est tout de suite le calendrier de l'écho. Un rendez-vous à ne pas manquer. Donc c'est un webinaire qui est co-organisé par 2 pôles de compétitivité. Le premier, le pôle SAFE, qui s'occupe de tout ce qui est aéronautique et spatial. Et le second, qui s'appelle Innovalliance, qui s'occupe d'agroalimentaire. Et les deux organise donc un rendez-vous pour les chefs d'entreprise pour comment les deux solutions, à la fois tout ce qui peut servir du spatial, peut servir à l'agriculture pour prévenir les maladies, être dans l'agrivoltaïsme, faire en sorte que l'agriculture soit aussi durable et sache se préserver des maladies. Merci beaucoup Laurence, merci Grégory Rabuel. Prochain rendez-vous thématique, ce sera demain avec C'est votre emploi. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.